Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mardi, lus par la sœur Marie-Reine Teko Agbo Ndea et le diacre Nestor Palachao SMA, commenté par le père Valérie Agou SMA. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 21 à 33. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant. Par le bain de l'eau baptismale, accompagné d'une parole. Il voulait cela présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ
pour l'Église parce que nous sommes les membres de son corps, comme dit l'Écriture. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, ils s'attacheront à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 13, versets 18 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi vais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable à du levain qu'une femme enfouit dans 3 grandes mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La graine de moutarde et la levure sont sans aucun doute petits. Mais une fois que la graine se développe et que la levure agit sur la pâte, ils ont des résultats étonnants. La graine de moutarde pousse pour donner un arbre dans lequel les oiseaux font leur abri. La levure influence radicalement la pâte avec laquelle elle est mélangée. Mais les deux prennent leur temps. Voici une leçon que nous devons apprendre. La plupart des débuts sont petits de toute action, de tout notre engagement, prend des aspects insignifiants. Ils prennent le temps de croître. Nous devons être patients
C'est la patience de Dieu qui nous est donnée à y méditer. Nous devons être patients. Nous pouvons parfois nous décourager lorsque nos meilleurs efforts ne semblent pas porter du fruit. Mais le changement viendra. Nous devons être patients. La croissance de la vie spirituelle dépend de la façon dont nous sommes en mesure de garder le rythme. Le rythme peut être lent parfois avec Dieu. Mais Dieu agit au cœur de notre vie pour en faire de grandes choses. Le résultat que nous espérons peut prendre le temps, mais laissons le temps faire son mieux. Et croire, laissez-nous abandonner dans la main de Dieu qui prend son temps à nous façonner. Que Dieu Tout-Puissant nous donne cette force à faire de notre temps un temps qui lui appartient vraiment. Parce que Dieu est le maître du temps, le maître de l'univers, et que nous avons besoin de la patience. Patience envers nous-mêmes, patience envers les autres. Que Dieu nous aide par son Esprit Saint à pouvoir mettre ceci en pratique dans nos vies, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.